Deux constatations. D'abord, générale, c'est formidable quand même les peuples. Je veux dire, c'est formidable. Oui, Voilà un peuple algérien, en dehors des printemps arabes, etc., oui, bien sûr. qui dit on n'est pas d'accord. Moi, je vais vous dire, quand il y a un peuple qui dit, un peuple, en tout cas, vraiment une masse, des gens qui disent, écoutez, c'est pas possible de prendre ce type dont on sait qu'il est diminué à un stade total, il est peut-être pas mort, mais il est extrêmement diminué. Je trouve que c'est formidable qu'en Algérie, comme ailleurs, encore une fois, on voit les peuples réagissent, les peuples à un moment donné disent non, comme en France, comme ailleurs, comme en Europe, etc., et disent ça va et on n'est pas d'accord. Première chose. Deuxièmement, je voudrais juste dire une chose, il ne faut pas oublier que Rachid Nekaz, c'est quand même la personne qui paye les amendes de toutes les femmes voilées. C'est-à-dire quand une femme est voilée et qu'il y a une amende, c'est Rachid Nekaz qui va payer. Donc, sachant qu'il a fait un coup, il a été arrêté en Algérie, en Suisse, il a fait un coup, effectivement, à Genève. C'est très bien qu'André rappelle le CV que nous connaissons tous très bien, de Nekaz, voilà, qu'on ne s'esbaudit pas devant ce candidat extraordinaire, qui paye effectivement les amendes. Je suis ravi, merci de la précision. Moi, absolument d'accord avec ce que dit André. Voilà, ce pays se révolte, et puis il se révolte pacifiquement. Moi, je regardais là un peu les images, et puis je vois les directs que font les envoyés spéciaux et les gens qui sont sur place. C'est quand même des manifestations extrêmement pacifiques. Vous avez des femmes, vous avez des handicapés, vous avez des enfants. Ils ont repris les slogans du grand poète algérien aucune pierre je ne jetterai. Après la manifestation, je nettoierai. Il y a quelque chose qui est incroyablement populaire, bon enfant, même si je crois qu'il y a quelques heures, mais on sent bien que c'est tout un peuple qui pousse, qui en a marre d'être un pays riche, richissime, avec ses réserves naturelles. La France ne bouge pas. Édouard Philippe a redit la célèbre formule ni ingérence ni indifférence. Il a dit dans l'autre sens d'ailleurs ni indifférence ni ingérence. Je mettrais un petit bémol parce qu'il y a quelque chose qui nous a peut-être échappé la semaine dernière. Moi, j'adore ce pays que je connais, où j'ai été en reportage et j'aime infiniment l'Algérie. Je trouve que c'est un pays magnifique, jeune, avec une grande culture, un tempérament très fort. Quand même, c'est la première fois, je crois, qu'on a rappelé notre ambassadeur, me semble-t-il. Je parle sous votre contrôle. Enfin, il a été rappelé. Il a été en consultation. Non, il a été appelé. Non, bien sûr, il a été appelé pour consulter. Donc ça, c'est un acte, c'est un geste fort. Et je crois bien que Emmanuel Macron, disons du bien de lui, quand même, a parlé du respect de la volonté des peuples. Je crois que quand même là, la France est allée au maximum de là où elle peut aller. Mais je trouve que ce maximum a été assez poussé. Non, de toute façon, la France aujourd'hui, enfin soyons clairs, ça fait depuis 62 qu'il y a eu la guerre d'indépendance. Et ce qu'il y a eu. Bon, la France n'a pas à intervenir, effectivement, dans un pays souverain. Le problème, si vous voulez, qui fait un tout petit peu peur à certains, c'est qu'il y ait une immigration massive. Oui. Ouais, il faut le dire. 000, hein, et que le pays tombe aux mains des islamistes, quand même. Pardon ? Et que le pays tombe aux mains des islamistes. Voilà. Et il y a toujours, vous savez, c'est comme en Égypte et ailleurs. En Égypte, il y a eu les islamistes, il y a eu ensuite Sisi. Et le problème, effectivement, il faut le dire, du monde arabe et du Moyen-Orient en général, ce qui est le drame terrible, c'est qu'entre le marteau islamiste et l'enclume militaire. C'est ça qui est terrible. C'est que pour le moment, hélas, et 3 fois hélas, c'est terrible, c'est que le choix, et on espère vraiment que ça sortira, et le printemps arabe a montré que c'était pas possible, entre islamistes et militaires. Voilà, il y a une exception, c'est quand même la Tunisie où il y a toujours la démocratie. Il y aura des élections en tout cas, on avance. législatives et présidentielles à la fin de l'année.